Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Onus Traianus. Elles sont réalisées en coopération avec le parcours informatique et management de l'IAE Paris-Est pour une étude donc qu'ils vont réaliser autour de ce jeu. Ils m'ont donc proposé de faire quelques vidéos autour de cette simulation historique pour leur montrer les règles et comment on joue, ce que j'ai accepté bien volontiers. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a aucune rémunération ni aucun placement produit dans cette vidéo. Eh bien nous allons commencer avec un format un peu particulier, comme vous allez le voir. Toutes ces vidéos vont être placées dans une playlist, et ce sont des vidéos courtes qui montrent quelques points de règle. L'attaque à distance. Nous avons ici une unité d'archer reconnaissable à sa capacité à tirer à distance. C'est cette petite flèche et ce petit arc. La première valeur que nous avons ici, 2, c'est sa force de frappe, et entre parenthèses, 8, c'est la portée. La puissance de frappe sert à donc frapper et à endommager. En comparaison, cette unité de légionnaire, ici, peut aussi, vous voyez, a une capacité de tir à distance moindre, de 3 pour la frappe, donc et les dommages plus importantes, mais une portée bien moindre. Les unités qui n'ont pas cette capacité ne peuvent pas tirer à distance. Pour tirer à distance, l'unité ne doit pas être engagée dans un combat au corps à corps, sauf si une carte vient nous dire le contraire. L'unité qui tire doit avoir fait un mouvement réduit, ou alors est restée immobile. Attention, les tirailleurs, eux, peuvent tirer et faire ensuite un mouvement régulier. Enfin, la cible doit être à portée. Attention, on ne mesure pas la portée avant de déclarer son tir. Par exemple, hop, je suis là, je déclare que cette unité va faire un tir à distance, et ensuite, je viens mesurer. Pourquoi ? Eh bien, imaginons que nous soyons ici, voilà, et cette unité décide de faire un tir à distance sur celle-ci. Donc je dois mesurer ensuite la distance à laquelle je suis. Donc j'ai une portée de 2. 1, 2. Je ne suis pas à portée, cette unité est hors de portée de mon tir. L'action est annulée, et cette carte donc ne pourra pas tirer par la suite sur une autre cible. Bien sûr, des cartes actions peuvent venir, enfin des cartes événements peuvent venir modifier tout cela. Enfin, les balistes, les onacres et les scorpions ne peuvent pas tirer s'ils ont bougé. Enfin, une unité qui tire doit avoir fait donc un mouvement réduit ou rester immobile. Comment on tire ? Tout d'abord, la cible, on indique la cible que l'on va choisir. La portée, c'est ce que je vous ai dit, on doit d'abord annoncer et ensuite on mesure la portée. On va tirer une carte événement du deck, donc c'est un événement aléatoire. L'attaquant puis le défenseur peuvent jouer des cartes événements supplémentaires de leur main. On va lancer les dés, on va faire les dégâts, et enfin on va gérer les fuites. Pour revenir sur la portée, si vous êtes donc proche, donc voilà, donc ici j'ai 2 en portée, si je suis à 1 ou à moins de 1, je suis à portée courte. Si je suis à plus de 1 ou à 2, eh bien je suis à longue portée. Pour la ligne de visée, il y a un schéma qui est très très bien fait dans les règles. Donc ici c'est sur la traduction de Sylvain Lallemand en français. Vous avez cette unité, on voit bien qu'elle ne... Alors pour savoir d'où comment dire, le départ pour mesurer la portée, elle est ici. Pour la ligne de vue aussi, elle est au milieu en fait de la section. Donc à partir de là, eh bien, on va mesurer, on va tracer pour voir où est la portée. Donc la ligne de vue et la portée. Donc ici, par exemple, on part du centre de la carte et on trace. Donc on ne peut pas atteindre celle-là, tout simplement parce qu'on passerait à travers une autre unité. On ne peut pas toucher celle-là parce qu'elle est engagée en combat. On ne peut pas
ici, on pourrait tirer sur celle-là, mais là il y a déjà quelqu'un qui tire. Alors là on nous dit qu'on pourrait faire un mouvement sur le côté pour ensuite à partir de là voir cette unité. Alors on peut on peut toucher n'importe quel côté lorsque l'on tire n'importe quel côté de l'unité visée. Hop, donc si on se met comme ceci, alors on va se mettre comme ça, on a plus de place. Donc ici, je peux décider, si je suis là, je peux décider de toucher l'unité ici, même si, voilà, ici, ici, peu importe, à partir du moment où on touche l'unité, le tir est effectif. Les cartes événements, comme vous avez pu l'entendre, à un moment donné, on va tirer une carte événement du deck, qui est là, du paquet de cartes. Il y a donc des événements qui sont, alors un événement aléatoire lorsqu'on le tire, ou bien un élément qu'on a en main, donc ici, l'événement est là, ça ce sont les ordres. Donc imaginons que j'ai tiré une de ces cartes, donc par exemple ici, on sait qu'elle va s'appliquer parce qu'il y a ce petit symbole qui est là, donc qui nous dit que ça s'applique aux archers, comme ici. Donc là par exemple j'ai celle-là dans ma main, et bien je la joue, et ça va me permettre donc de relancer mes dés. La résolution du combat à présent. Eh bien, on a des dés qui vont nous servir à résoudre le combat. Comment on fait? On regarde ici la première valeur, qui est donc la valeur qui va être ajoutée, le 2. C'est la force de frappe qui va être ajoutée au dé. Donc lorsqu'on lance un dé, on y ajoute ici le 2. Donc 5, 6, 7. Cette valeur doit dépasser la première valeur d'esquive. Ça, c'est la première partie. Si on fait un 1, c'est raté d'office. Si on fait un 6, c'est réussi d'office. C'est un critique. Et ça vaut aussi pour la deuxième partie. La deuxième étape, c'est tous les dés qui ont dépassé la valeur ici de 5. Eh bien, on va, donc cette valeur ici, on va les relancer. Imaginons qu'on en passe 3. On jette ces 3 dés. On y ajoute à nouveau la valeur, donc 4, 5, 6, il ne dépasse pas le 7, et ainsi de suite. Si on fait un 6, c'est une réussite, il reçoit une blessure. On va le faire, on va essayer, on va le tenter en direct. Donc, imaginons que cette unité tire sur celle-là, on est à courte portée, puisqu'il a 8 en portée, donc on est vraiment à moins de la moitié, donc on tire. Alors ici, on n'utilise pas des modificateurs pour pas trop vous embrouiller. Donc à courte portée, c'est 4 dés. À longue portée, c'est 2 dés. Donc ici, on lance les dés. Réussite automatique pour celui-là. Celui-là, il va passer, puisque il a 5. Donc 5 plus 2, 7, il passe. 3 plus 2, 5. Il faut qu'il le dépasse. Il ne faut pas que ce soit égal. On le dépasse. On reprend donc les 2 dés. Et cette fois-ci, on va essayer de dépasser le total d'armure de 7. En ajoutant, bien sûr, ici, le 2. Donc si on fait un 6, alors hop, ils sont allés beaucoup trop loin, je vais les relancer pour que vous puissiez les voir. Voilà, échec automatique, et puis là, ça passe pas. Donc mes tirs sont sans effet. Si j'avais fait un 6, donc un 6, coup automatique, et bien hop, il reçoit une blessure. Attention, certaines unités ont ce petit symbole juste ici, professionnel, et bien ça leur permet de relancer un dé, de relancer donc pour essayer d'atteindre la cible. Donc c'est le cas pour eux, mais ce n'est pas le cas pour ici, mes archers d'As. On relance que si c'est un 1, donc là par exemple, hop, je le relance, ça fait un 4, 5, 6, ça dépasse toujours pas. Alors les conséquences, eh bien ici, premier cas de figure, il n'a rien eu. Aucune blessure, donc il ne se passe rien. Si jamais mon nombre de blessures dépasse mon nombre de points de vie, elle est éliminée.
elle est retirée du jeu. On doit, si une unité a été blessée, donc j'ai reçu une blessure. Alors, où sont mes blessures? Elles sont là, parce que tout à l'heure je me suis trompé. Donc je reçois une blessure, eh bien je dois à ce moment-là faire un jet de morale, ici, le 7. Si ce jet dépasse mon moral, eh bien ça veut dire que j'ai échoué au jet de morale. L'unité est à ce moment-là brisée, on va lui mettre un symbole brisé, voilà, ça implique bien sûr des pénalités. Et si l'unité est déjà brisée, eh bien si je rate, à ce moment-là je vais être en fuite. Et on rajoute un marqueur. Bien sûr, ici dans ce jet-là, un 1 est toujours une réussite. Donc si jamais cette unité brisée échoue à son test de morale, eh bien elle va devoir s'enfuir immédiatement. Donc elle va aller, alors bon, normalement elle est dans ce sens-là, hein, donc elle est brisée, elle a raté son jet, elle va devoir reculer, alors soit elle peut faire un demi-tour, hop, et elle avance. Toujours vers son camp. À présent, les modificateurs qui découlent en fait de votre position. Donc, on prend ce cas de figure. La distance est respectée, donc déjà une distance, on a 4 dés. C'est celle-ci qui tire. Ici, si on peut mesurer, voilà, on va vous montrer physiquement ce que ça fait. Voilà. Ça ici, alors on va mettre comme ça, voilà. Là, vous avez les flancs. Ça, c'est un flanc. Donc si je tire sur le flanc, eh bien je vais avoir un modificateur. Ici, vous avez l'arrière. Et il n'y a ici que le front. Dans ce cas de figure, le plus proche de mon centre, c'est ici le flanc. Donc cette unité va subir une pénalité de -1 à sa valeur ici, donc elle passe à 4, 6, et un -1 en morale, elle passe à 6. Il faut retenir vos malus, mais lorsque l'on joue à 2, l'opposant les retient pour vous généralement. Pour les unités de skirmishers, d'escarmouche, eh bien vous savez qu'ils, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez qu'ils peuvent, eux, faire des mouvements que les autres ne peuvent pas. Eh bien, on a pour cela des pions qui sont ici. Alors je vais rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes sur le mouvement, vous savez que les skirmishers, les unités d'escarmouche, peuvent se déplacer, donc soit d'une unité complète, soit d'une demi-unité. Donc ce qui fait que si une unité donc de tirailleurs, enfin de skirmishers, a été activée pendant le tour et qu'elle n'a pas épuisé tous ses points de mouvement dans la phase de mouvement, eh bien elles peuvent se déplacer d'autant de mouvements, DU, de distance qu'ils ont de points de mouvement. Et même, ils peuvent, s'ils en ont assez, charger pour lancer un combat de mêlée après une attaque à distance. On arrondit toujours les points de mouvement dépensés par les tirailleurs à 1 DU ou 0,5 DU. Donc je vous rappelle, DU c'est la distance que l'on peut parcourir. Ici cette unité, donc elle peut parcourir, hop là, 2 DU. Si, pour être plus clair, DU, vous les avez ici. Ça c'est une DU, 2 DU. Une fois la phase d'escarmouche terminée, on retire ces petits marqueurs.